avant tout une personne soucieuse de porter les valeurs de l'industrie française, des valeurs d'exigence et d'innovation. Ça vient tout simplement d'une formation commerciale dans une école qui s'appelle Schema, spécialisation en négociation. J'ai occupé dans un premier temps un poste dans le groupe Kering en charge du développement commercial des produits Yves Saint Laurent pour ensuite intégrer le groupe L'Oréal. À l'issue de cette deuxième expérience professionnelle, cette méga structure qui est L'Oréal a été pour moi un révélateur dans ma fibre entrepreneuriale. Et à l'aube de mes 30 ans, j'ai souhaité tout simplement reprendre l'entreprise familiale. Ce qui m'anime au quotidien dans mon travail, c'est avant tout de porter une entreprise industrielle au travers de ses capacités dans le dépassement des technologies aujourd'hui existantes et à venir, et d'être toujours vecteur d'innovation et d'excellence. Le leadership qui anime chaque dirigeant d'entreprise me vient moi très personnellement depuis toute petite. C'est quelque chose d'assez naturel, alors qui ne révèle pas en moi un excès d'autorité, bien au contraire, qui est en fait toujours une volonté de rallier un groupe de personnes autour d'un projet et de porter ce projet. Donc ce sont des choses qui se sont traduites dans ma scolarité, dans mes passions et mes loisirs toute jeune, et puis ensuite dans ce que j'ai pu entreprendre professionnellement. Aujourd'hui, j'occupe des fonctions de direction en tant que femme, dans l'industrie en particulier, et j'ai envie de dire que ça n'est pas un frein parce que je ne me caractérise pas au travers de ma féminité. Elle est pleinement assumée, mais je n'en joue pas. Et je me considère comme tout simplement un professionnel. Donc j'ai ma personnalité et lorsque les gens peu importe, mes interlocuteurs s'adressent à moi. Ils ne s'adressent pas forcément à madame, mais ils s'adressent avant tout à Hélène Catelot, et ça c'est fondamental. Donc je n'ai pas d'obstacle particulier, en tout cas dans mon vécu professionnel. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes femmes désireuses d'entreprendre serait véritablement de croire en soi et véritablement de voir certains obstacles que la société peut nous mettre comme de véritables défis, et cette confiance en soi qu'on acquiert au fur et à mesure des expériences, c'est le dépassement et c'est s'appuyer sur les mains tendues qui peuvent s'offrir à nous dans le cadre privé comme professionnel. Le leadership au féminin serait pour moi avant tout une capacité à savoir écouter et savoir communiquer de façon très transparente auprès de ses équipes, de les fédérer en incarnant bien sûr les valeurs de l'entreprise, mais avant tout avec toutes les convictions et la force d'adhésion qu'un dirigeant peut avoir, savoir concilier des facteurs qui peuvent être parfois extrêmement complexes et d'en faire des atouts pour le dépassement de soi et surtout la capacité à porter le projet de l'entreprise. Identifier simplement une femme ou un homme serait réducteur, et finalement la vie est un chemin, et au travers de ce chemin les rencontres se font et construisent nos expériences.